Bien-aimés dans le Seigneur, mes très chers compatriotes, peuple de l'Éternel, chers alliés de Jésus-Christ, l'histoire de la nation congolaise change. Jésus-Christ m'envoie en tant que serviteur de l'Éternel, Père spirituel de la nation, vous annoncer les oracles. Juste au début de l'année, nous avons parlé et ces choses-là se sont accomplies. Cela veut dire, les choses restantes auront aussi leur accomplissement. Nous avons prophétisé sur la mort de notre sœur Marie Mussam et tout ce qui arriverait après. Cela s'est accompli. On s'est élevé au mois de décembre et au mois de janvier, annoncé que la RDC sera championne d'Afrique en football. Cela s'est accompli. Nous nous sommes levés. Nous avons annoncé l'arrivée du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon à Kinshasa. Cela s'est accompli. On se lève encore. C'est avec précipitation que Jésus-Christ de Nazareth, qui m'a apparu 2 fois pendant mon jeûne de 100 jours. Il y a des choses qu'il m'avait dites. Et l'heure a sonné. Le moment est propice pour nous de parler de sa part, de libérer les oracles. Voici ce que déclare l'Esprit de Dieu à tous les Congolais. Cette année 2016, il n'y aura pas d'élection dans notre pays. Il n'y aura pas la guerre. Il y aura la paix dans la capitale. Mais le 17 janvier 2017, tous les Congolais du monde entier seront en fête. Ça sera la fête de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxièmement, en ce jour qui arrive, il y aura un éclair. Tout le monde attendra cela, attendra le bruit. Ce sera comme une foudre. Ça sera sans la pluie. Après cet incident, après cet événement atmosphérique, tous les Congolais du monde mettront la main sur la tête. Quel événement passera-t-il? Il est temps pour vous de consulter la personne que Jésus a envoyée avec ses oracles. Nous disons encore, lorsque tous les Congolais du monde entier constateront l'arrivée du souverain pontife dans notre territoire, plus précisément dans la capitale, Kinshasa, la ville de Kinshasa, nous clarifions les choses. Lorsque le pape viendra ici, dans notre pays, dans un futur très proche, comprenez très bien, c'est que notre nation va vivre la prospérité, entre dans une nouvelle phase de sa prospérité. Nous disons encore, dans peu de temps, parce que nous avons vu le fleuve Congo, le fleuve Congo qui dégageait de la chaleur de 2 côtés. Au lieu de l'eau, dans le bassin du fleuve, nous avons vu du feu, un grand feu qui dégageait de la chaleur de 2 côtés. Au Congo-Brazzaville et au Congo-Kinshasa. Jésus-Christ de Nazareth m'a dit de dire à tout le peuple congolais et à tout le monde qui me suit maintenant de sa part qu'il y aura une guerre au Congo-Brazzaville. Cette guerre-là sera terrible. Ça sera une guerre comme du jamais vu. Je ne suis pas un prophète de malheur. Je suis un envoyé de l'Éternel. C'est aux Congolais de Brazzaville de prier pour que ceci n'arrive pas. Comme au temps de Jonas qui avait donné l'oracle aux Ninivites. Ce peuple avait cherché la face de Dieu. Le malheur a été évité de justesse. Ipso facto, après avoir libéré cet oracle, toute personne ayant écouté ça doit informer aux bien-aimés Congolais de Brazzaville de chercher la face de Jésus, car c'est lui le procureur de la paix. Cette guerre sera trop sanglante, une guerre meurtrière. Les ceux d'en face chercheront à traverser ici à Kinshasa, mais nos frontières seront fermées. Pourquoi? Parce que nous-mêmes ici, la chaleur que le fleuve Congo est en train de dégager au niveau de Congo-Kinshasa va provoquer des guerres, des conflits, des soulèvements au niveau des ethnies, au niveau des tribus, suite à la répartition, la subdivision des provinces. Nous avons maintenant beaucoup de provinces. Tous ces gestes-là, tout cet acte-là, tout ce mouvement-là, toute cette opération-là va créer des problèmes. Le Congo, l'état politique de notre pays deviendra fragile. C'est ça qui va déranger un peu l'organisation des élections dans notre pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, les Congolais champions, les Congolais champions. Partout dans le monde, on dira que les Congolais champions, les Congolais champions. L'heure a sonné. Tous ceux qui attendent de la guerre, il n'y aura pas la guerre. C'est le temps où le Congo doit vivre la prospérité. On n'a pas seulement besoin de prier pour la nation.
on a aussi besoin d'écouter les oracles de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Jésus-Christ va faire de grandes choses dans notre nation. Jésus va élever les Congolais. À partir de cette année 2016, les Congolais de partout dans le monde vont occuper de hautes fonctions. Les Congolais de partout dans le monde vont observer la lueur d'espoir qui amènera notre nation à une échelle élevée dans les concerts des nations. On dira partout dans le monde, dans les émissions, à la télévision, à la radio, dans des réunions partout dans le monde, les Congolais champions, les Congolais champions. Nous n'ignorons qu'autrefois, le Congo s'était distingué dans beaucoup de domaines. Et cette grâce nous est revenue et Jésus soit loué pour cela. Ainsi parle l'Éternel. Nous, c'est le prophète Élie Toutouana, le père spirituel de la nation congolaise. Nous venons de libérer quelques oracles de la part de Jésus. Jésus nous a parlé pour la destinée de cette nation. Nous avons des choses à dire au peuple de Dieu. Nous avons des choses à partager, à communiquer, à dire de la part de Jésus aux autorités de notre nation et à tous les Congolais répandus partout dans le monde. Nous avons besoin de Jésus-Christ en tout et pour tout. Que tous ces oracles soient retenus. Car nous avons vu le mystère du calendrier des 3 dates. Les 2 premières dates se sont accomplies. La date de la mort de Marie Missam, la date de la victoire de la RDC. Il reste une date. La date du 17 janvier 2017. C'est à travers cet oracle. À travers cet oracle, on va expliquer que se passera-t-il le 17 janvier. Dans l'entretemps, nous avons vu les Congolais cette année pleurer et se réjouir. Cette année, les Congolais, si nous ne prions pas beaucoup, risquent de perdre beaucoup d'étoiles, risquent de perdre beaucoup de personnages, risquent de perdre beaucoup de gens. Nous avons besoin vraiment de prières. Nous avons besoin de prières et nous avons aussi annoncé l'oracle. À partir de la première rue, sur le boulevard Lumumba, à partir de la première rue jusqu'à la statue de Lumumba, il y aura beaucoup d'accidents de véhicules. Nous avons vu un bain de sang et nous avons demandé au peuple de Dieu de prier pour que cela n'arrive. Ainsi parle l'Éternel. Si nous prions, nous invoquons Jésus-Christ, le Dieu de l'Itoutouana, le Congo sera champion, les Congolais sera champion. Nous finissons par dire à tout le monde, il n'y aura pas d'élection dans notre pays cette année. Il n'y aura pas la guerre. Il y aura la paix dans la capitale. Mais le 17 janvier 2017, tous les Congolais du monde entier seront dans la joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que Jésus-Christ bénisse notre pays et bénisse tous les Congolais du monde entier. Que l'Éternel